Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, en ce saint jour, le dimanche des Rameaux, permettez-moi d'aborder la deuxième et dernière partie de notre thème, les deux avènements du Christ. Concernant son second avènement, il est complètement différent du premier. Il viendra pour le jugement dernier. Le Christ a confirmé plusieurs fois, et nous le trouvons dans plusieurs endroits du Nouveau Testament, qu'il est lui-même le juge et qu'il viendra dans son second avènement pour juger les vivants et les morts. En interprétant la parabole de l'ivraie à ses disciples, il leur dit « De même en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Il a dit aussi, c'est qu'en effet le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. Il nous décrit lui-même le jour horrible du jugement dernier, en disant « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après, il poursuit son discours et montre aux justes et aux méchants leur destin. En parlant de la fin du monde et de ses signes, il dit « Et alors, on verra le Fils de l'homme venant dans des nuées avec une grande puissance et gloire. Et alors, il enverra les anges pour rassembler ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. » Et il le dit franchement, car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils le jugement tout entier. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils d'homme. N'en soyez pas étonnés, car elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Dans le livre de l'Apocalypse, Saint Jean décrit Jésus et dit « Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle Fidèle et Vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux, une flamme ardente. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang. Et son nom, le Verbe de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de lin d'une blancheur parfaite. De sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens. Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et au dernier chapitre de l'Apocalypse, le Christ dit « Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. » Comme résumé des événements du second avènement du Christ, c'est qu'il viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Bien sûr,
qu'il y aura plusieurs signes qui précéderont son second avènement, ce qui n'était pas du tout le cas dans son premier avènement. Parmi ces signes, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles se mettront à tomber du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Des hommes défailliront de frayeur dans l'attente de ceux qui menacent le monde habité, et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Finalement, tout ce que le Christ a dit concernant son second avènement doit s'accomplir. Lui-même a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen. »